Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon retour au PLIB 2023. Donc le PLIB, c'est le prix littéraire de l'imaginaire Booksphère, de la Booksphère je crois, qui a été créé il y a quelques années. C'est la première année où je participe à ce prix littéraire, donc c'est une participation, enfin c'est une inscription qui a été faite il y a des mois. Il y a eu plusieurs phases de sélection, donc au départ je ne sais plus combien on avait, je crois qu'on avait 50 titres de l'imaginaire, on devait en sélectionner 25, ensuite on devait en sélectionner 5, et donc là c'est les 5 qui sont en liste, qu'on doit lire, qu'on doit chroniquer, et on doit en choisir un parmi les 5, lequel serait gagnant de cette année. Comme je vous dis, c'est la première année où je participe à ce prix littéraire. Je crois que c'est la dernière année où il est organisé parce que après les organisatrices n'ont pas le temps de s'en occuper à 3 millions %, puisqu'en plus de ça, vous n'avez pas une catégorie, vous avez deux catégories, vous avez la catégorie jeunesse et la catégorie adulte, donc je me doute que niveau organisation ça doit être un taf de ouf, surtout que on voit qu'il y a du travail derrière, c'est pas leur métier principal, mais on voit qu'il y a des templates qui sont faits, il y a un site internet que vous pouvez consulter avec tout les titres qui ont été sélectionnés, présélectionnés, avec les résumés et tout, donc ça aussi c'est un taf de les mettre. Il y a un Discord où on peut communiquer sur plein de sujets différents, enfin il y a plein de discussions différentes, donc voilà, je peux comprendre que c'est assez gros comme organisation, mais voilà, moi c'est la première année où je participe, et donc là nous sommes le 28 août, j'ai lu les 5 titres en liste pour la catégorie jeunesse et je viens vous chroniquer tout simplement les 5 titres et vous révéler lequel je vais choisir pour cette dernière sélection. Vous avez pu peut-être suivre mon évolution, enfin mon suivi de ce prix littéraire sur Instagram, parce que je suis beaucoup plus sur Instagram niveau prix littéraire. Il y a une story à la une qui s'appelle le PLIB où vous pouvez découvrir mon choix cornélieux quand j'ai dû en sélectionner 25 et 5. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors dans les 5 livres qu'on devait lire, puisque ça fait un peu partie du contrat, il y en avait 2 que j'avais déjà lus et donc 3 que je devais lire. Donc j'ai lu les 3 ce mois-ci, puisque je les ai tous les 3 intégrés à mon défi Pas des routes que vous avez dû voir passer soit sur les réseaux soit sur ma chaîne YouTube. Donc en soi ça va. J'en avais pas 5 ni 10 parce qu'il y en a certains qui ont la catégorie adulte et la catégorie jeunesse, donc je trouve que 3 au total ça va, on est raisonnable. Le premier, on arrête de le présenter parce qu'on ne fait que le présenter depuis un an. Il s'agit de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, les souvenirs de Ferdinand Top, illustré par Sanoé, édité dans les éditions École des loisirs. Donc là on est sur le premier tome, le deuxième tome est déjà sorti, le troisième tome va sortir et il y a 4 tomes en tout. Ça je l'avais lu depuis bien longtemps, je vous avais déjà fait une chronique dessus, enfin je crois que je me souviens même que la photo je l'ai faite dans le jardin de ma soeur, donc ça remonte à tellement longtemps. Pour vous résumer un petit peu, on est dans un univers où les animaux sont doués de parole. Je crois qu'on appelle ça des animaux anthropomorphisés, c'est-à-dire qui se comportent comme des humains. Et on va suivre 2 personnages qui sont sur la couverture, Ferdinand Top et Archibald qui est le libraire. Donc Archibald tient une librairie un petit peu particulière puisque le but de cette librairie est de déposer un livre que vous avez fait, et donc chaque livre existe un seul exemplaire. Et un jour, Ferdinand Top vient taper à la porte de la librairie pour récupérer le livre qu'il a fait il y a bien des années sur le voyage qu'il avait fait, puisqu'il ne se souvient plus d'une chose et que du coup il aimerait bien se souvenir de cette chose-là. Sauf que malheur, Archibald l'a vendu la veille à une personne, et il y avait tellement je crois que c'était pas demande mais d'occupation qu'il n'a pas vu la personne à qui il l'a vendu, alors que d'habitude il fait toujours attention.
et Archibald décide de partir en aventure avec Ferdinand Top pour retrouver ce livre aussi, et du coup pour ça ils ont décidé de refaire le chemin que Ferdinand Top avait décrit dans son livre. Donc là on est sur un roman qui traite de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est ce que Ferdinand Top a, mais dedans c'est caché, plutôt recité comme la maladie de l'oubli-tout. C'était un récit vraiment extrêmement beau que je conseillerais aux petits et aux grands. Moi j'aime bien dire que cette lecture peut se faire en plusieurs temporalités, puisque vous pouvez la lire lorsque vous avez 10 ans, mais vous pouvez aussi la lire lorsque vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Enfin même vos grands-parents pourraient le lire, parce que c'est vraiment un livre qui a un écho particulier dans chacun d'entre nous, parce qu'on n'a pas le même âge, parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Enfin voilà, je l'ai adoré, je me souviens de cette lecture comme si c'était hier. J'ai encore plus aimé le deuxième tome. Le troisième tome je l'attends avec impatience, puisqu'en plus c'est un conte de Noël, donc autant vous dire que je suis excitée comme jamais. Mais voilà, très très beau texte de Michael Brun-Arnaud. Il a été récompensé à plusieurs reprises, je crois qu'il avait eu le prix Babelio et tout. Enfin voilà, c'est une valeur sûre et ça fait désormais partie dans ma librairie de notre fonds. Donc on l'a toujours en 2 exemplaires, puisque vraiment on ne fait que le conseiller. Donc je vous le recommande à 3 millions de pourcents, parce qu'il vaut le détour. En plus vous avez des magnifiques illustrations qui se coincent entre les pages. Enfin, c'est une beauté littéraire à déguster avec patience et délicatesse. Deuxième livre que j'avais déjà lu, il s'agit du premier tome des Royaumes Immobiles, La Princesse sans visage de Ariel Holz dans les éditions Slalom, que j'ai lu encore une fois il y a très très longtemps. Je sais plus lequel j'ai lu en premier, mais celui-ci je l'ai lu en service numérique avant qu'il sorte, donc autant vous dire il y a bien longtemps. On est sur une duologie, par contre je n'ai pas encore lu le deuxième tome, il faudrait peut-être que je me bouge. Où de ce que je me souviens, on est dans donc un univers de fantasy où il y a un royaume qui est dirigé par un certain nombre de personnes. Il me semble qu'il y a 4 personnes pour diriger ce monde. Une place se libère et dans ces cas-là est organisé une sorte de concours pour savoir qui est le mieux placé pour remplacer cette personne qui est partie. Et donc on va suivre cette jeune fille qui est en couverture, qui s'appelle Ivali, il me semble, Ivali, qui doit porter un masque tout le temps, puisqu'en fait son regard vous pousse à vous suicider ou à tuer, ou voilà, enfin dans tous les cas vous porte malheur. Donc elle est toujours avec ce masque sur elle et elle va participer à son concours. Sauf que vous vous doutez bien que nous sommes dans un esprit un petit peu de royauté, et la royauté, on sait qu'elle n'est pas toujours gentille, et on sait que si on ajoute à ça un concours, qu'on ajoute à ça de la fantaisie, donc avec des choses qui peuvent se passer à travers la magie et tout, ça fait pas bon ménage. Donc voilà, donc ce premier tome, je me souviens l'avoir lu. Alors j'avais un avis mitigé à la base, lorsque j'ai fait mon avis il me semble. Maintenant quand j'y repense, je me dis bah c'était quand même une bonne lecture de fantasy, très originale, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu partout, en tout cas sur l'aspect de ce concours, tout ça. Après je dirais pas sur les événements, c'était peut-être un petit peu redondant par rapport à ce qu'on a déjà lu en fantasy, mais après tout c'est ce qu'on aime en fantasy, c'est de retrouver les codes d'un livre dans chacun des livres, c'est pour ça qu'on en rachète. Et donc voilà, celui-ci était une bonne lecture. Ariel Holz c'est un très très bel auteur, donc enfin voilà, encore une fois une valeur sûre pour votre bibliothèque sans problème. Je vais passer au troisième livre donc que j'ai lu en audio. Il s'agit de Sistra de Marine Stengel, je ne sais pas du tout comment on le dit. Et il me semble que ça a été publié par les éditions Saga, il me semble. On est sur une duologie, en fait je sais pas trop quoi. je connais pas mes titres ou quoi. Il me semble qu'on est sur une duologie aussi. Donc là on est dans une planète Terre
bien des années après notre existence. On est dans une planète Terre qui malheureusement est en pleine souffrance puisqu'elle a donné toutes les ressources qu'elle pouvait pour nous permettre de vivre en tant qu'humains, sauf que eh bien ça ne suffit plus. Au jour où le roman commence, on est dans une société qui a dû forcément faire des choix, ajouter de nouvelles réglementations, ajouter de nouvelles choses pour faire perdurer l'espèce humaine. Et une de ces choses qui a été faite, c'est la loi Sistra, ce qui explique du coup le nom du roman. La loi Sistra dit que chaque foyer n'a le droit qu'à un enfant. Donc il ne peut pas avoir plus de 2 enfants, c'est pour notamment réduire le nombre de personnes sur Terre et forcément essayer d'avoir des ressources qui soient en adéquation par rapport au nombre d'humains sur Terre. Le problème, c'est que vous doutez bien que tout ne se passe pas comme il faut quand ce genre de résumé commence. On suit Kali et Kaya qui sont 2 jeunes filles sœurs, donc ils font partie de la même famille. Et donc en fait quand une famille enfante un 2e enfant, eh bien il se passe que les 2 enfants sont arrachés à la famille, ils sont tous les 2 placés dans un camp donc différent l'une de l'autre pour suivre des enseignements, que ce soit sportifs ou intellectuels, et puis à partir d'un certain âge on reprend les enfants qu'on met dans une sorte de... je sais pas comment dire, je crois que c'est la ville tout court abandonnée, tout ça, mais enfin c'est une sorte de terrain de jeu, et l'un doit tuer l'autre. Voilà. Situation un petit peu radicale, je dois vous le dire, et donc nous en tant que lecteurs on va suivre du coup Kali d'un côté et Kaya de l'autre. On a les 2 points de vue, je crois que c'est un chapitre chacun. Un coup c'est Kali, un coup c'est Kaya, et on se rend compte que elles sont bien différentes, que ce soit dans leur caractère, que ce soit dans leur apprentissage, que ce soit dans les relations sociales qu'elles peuvent avoir, mais aussi dans les relations par rapport à la famille. Donc voilà, on va les suivre du coup pendant leur appel. Je crois qu'on appelle ça un appel, mais c'était génial, j'ai adoré ce tome. Je n'attends qu'une chose, c'est d'écouter le 2e tome. J'espère qu'il sera à la hauteur du 1er tome parce que enfin voilà, j'ai passé un excellent moment et je pèse mes mots quand je dis ça. Ça fait partie de ce genre de livre que je suis très heureuse de découvrir grâce à ce genre de prix, parce que je ne me serais jamais retournée dessus. Notamment parce que c'est pas forcément un livre qu'on a en librairie, enfin en tout cas nous on ne l'a pas en librairie parce qu'on ne travaille pas avec ces éditions là. Et quel dommage, parce que c'est une pépite de pépites. Donc voilà, c'était le troisième livre sélectionné. Le 4e tome, je ne l'ai aussi pas sur moi puisque je l'ai aussi écouté en audio. Il s'agit de Tiziri, donc de Alexiane de Lys. Je crois que ça a été édité en papier par Plume Blanche, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, Tiziri qui est une duologie, donc en 2 tomes. On est aussi sur de la science-fiction, puisque là nous sommes sur une terre bien des années après notre existence. On va suivre Tiziri qui habite dans un camp. Tiziri, elle est appelée Blanche par ses confrères parce qu'en fait elle est albinos, du coup elle a des cheveux blancs, enfin elle est très blanche de peau, tout ça. Sauf que Tiziri, forcément avec sa différence physique, elle n'est pas forcément acceptée par les autres, c'est juste parce qu'elle ramène de la nourriture qu'elle est acceptée. Le problème, alors là vous vous dites ok d'accord, ça c'est l'installation de l'univers. Le problème c'est que Tiziri va faire une découverte quelque peu intrigante, puisque toute l'histoire de la Terre est recueillie par les anciens, qui sont un groupe de personnes qui forcément sont les plus vieux et qui racontent comment on doit s'organiser dans le camp pour pouvoir survivre. C'est-à-dire qu'il y a des chasseurs, il faut se marier, machin, truc, et c'est eux qui ont possession de la connaissance du passé de la Terre. Donc c'est eux qui vont, comment dire, partager le passé
historique de la Terre, donc comment on est arrivé là. Et comment on fait pour survivre, parce que je l'ai peut-être pas dit, mais on est sur une terre qui n'a plus d'océan, n'a plus forcément d'eau, enfin l'eau est très difficile à trouver, voilà, on est sur une sécheresse un petit peu complète de la terre, même si, comme je vous dis, il y a quand même une forêt à côté qui est vachement grande. Mais bon, bref, je me perds. Tiziri, je disais, va faire une découverte qui va remettre en cause toutes les paroles que les anciens ont pu lui dire, ont pu proliférer. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis même pas quelle découverte elle va faire et je ne vous conseille pas d'aller voir le résumé parce que je trouve que ça... J'avais pas vu le résumé avant, mais maintenant que je l'ai lu pour me remémorer, je me dis non, ça enlève un petit truc. Donc voilà, je vous dis juste qu'elle va faire une découverte. C'était un superbe roman. Alors pour le coup, j'ai trouvé qu'il était peut-être un petit peu long pour s'installer. Vous voyez, Sistra était un roman assez dense et pourtant il n'a pas mis autant de temps pour s'installer, alors que Tiziri, j'ai trouvé que voilà, pendant un moment il fallait expliquer comment étaient régies les choses, machin, truc bidule chouette. Bon, c'est pas non plus, on n'est pas sur non plus un tiers du roman sur l'explication de qui est qui, mais voilà, j'ai trouvé une petite longueur au départ et après on est sur de l'action, de l'action, de l'action. Il y a certaines choses qui quand même peuvent être devinées, enfin il y a certains grands actes que j'avais devinés, mais on n'est pas non plus sur de la prémonition à 100% de ce qui va se passer. Donc voilà. J'ai bien aimé ce roman, j'ai trouvé qu'il était très original, j'ai beaucoup aimé encore une fois, je comprends qu'il fasse partie du coup des 5 sélectionnés. Et on termine avec le dernier titre de cette sélection jeunesse du PLIB 2023. Il s'agit de l'école des femmes, non pas l'école des femmes, l'Empire des femmes de Cassandre Lambert dans l'édition Didier Jeunesse. On est sur le premier tome du duologie. J'aime beaucoup quand on me fait lire les premiers tomes de duologie, je me dis je suis contente parce que j'en ai pas pour X titres, même si comme vous le voyez derrière par exemple j'ai les Keana, je crois qu'il y a 7 ou 8 tomes, quelque chose comme ça. J'aime bien les longues séries mais j'aime bien aussi les courtes séries, donc autant vous dire que là j'étais très contente encore une fois vu que la plupart c'est des duologies. Et là on est sur une histoire qui a été complètement bouleversée, c'est-à-dire qu'au commencement de tout, ce n'est pas Ève qui va prendre la pomme pour la croquer et qui va devenir cet être inférieur à l'homme qui n'est que perfidie, n'est que péché et je ne sais quoi. Il s'agit de l'homme. L'homme est trop imbu de lui-même, il va prendre la pomme, la croquer, ce qui va le transformer en l'être inférieur par rapport à la femme. Je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà, on est dans une société où les rôles ont été complètement bouleversés. Ce n'est plus les hommes qui dirigent, c'est les femmes qui sont mises en avant, c'est par exemple leur cycle menstruel qui sont mis en avant, c'est elles qui portent la vie, c'est elles qui créent. Les hommes ne sont là que pour les divertir, que pour leur apporter la vie, que pour procréer et que pour les amuser. Enfin voilà. On est clairement sur une inversion un petit peu de notre histoire. Et en fait, on va suivre deux personnages, Adonas et Hélios. Adonas, c'est une jeune fille qui est la fille de l'organisatrice du tournoi. Chaque année, il y a un tournoi qui est organisé, des volontaires, donc des hommes principalement, on va pas quand même mettre des femmes au milieu de tout, hein. Des hommes vont se porter volontaires pour concourir dans une arène avec, c'est tout simplement un combat à mort. Il y a autant de sélectionnés, et ces sélectionnés vont pouvoir devenir hommes de compagnie, donc qui sont là pour accompagner les femmes. En fait, ils vont d'abord être géniteurs s'ils ont quelqu'un qui leur désigne leur favori, parce qu'après ils sont mis en enchère, enfin voilà, il y a tout un système. En gros, ils sont géniteurs et après ils peuvent être hommes de compagnie ou partir travailler dans les mines. C'est clairement une chose à faire en tant qu'homme parce que c'est le seul moyen de t'élever socialement
un mini-peu, puisque sinon après tu restes dans ton île où tu es né, dans la pauvreté, à chasser pour rien comme nourriture. Et donc Hélios fait partie de ces sélectionnés, et Adonas est tout simplement la fille de l'organisatrice du tournoi de cette année. Vous vous doutez bien que leurs destins vont à un moment donné se lier. Je ne vous dis pas pourquoi ni comment, mais je vous dis que ce roman est excellent. J'ai eu beaucoup d'appréhension avant de le commencer parce qu'il y avait eu énormément d'avis qui disaient « Oh, c'est long, le rythme est beaucoup trop lent, on s'ennuie, tout ça ». Et je ne comprends pas les gens qui ont dit ça parce que je trouve que Cassandre Lambert a une plume bien particulière qui arrive à te donner des informations sur son univers tout en avançant son histoire. Certes, on n'est pas sur une course contre la montre où plein de choses vont se passer, où ça va être waouh, tu ne sais plus où regarder, mais parfois, est-ce que c'est peut-être pas mieux d'avoir ce genre de récit-là qui prend son temps pour t'expliquer les choses, pour que tu te sentes concerné, pour que tu te poses des questions sur ta propre société, parce que c'est ça qu'elle veut faire, Cassandre Lambert, c'est se poser des questions sur notre propre société. Et donc c'est un roman que je vous conseille à 3000%, il crie, mais il crie une critique à la société, à notre société d'aujourd'hui, mais il crie aussi un univers de fantaisie incroyable, des personnages qui, on le voit, sont tiraillés entre oui mais ça a toujours été la société, oui mais peut-être qu'on peut changer les choses. Enfin voilà. Je l'ai beaucoup aimé et encore une fois je ne comprends pas les gens qui ont dit que c'était beaucoup trop lent. Enfin non, ça prend son temps, oui, mais c'est appréciable et ça nous permet de mieux comprendre le propos. Autant vous dire que le deuxième tome est déjà dans ma pile à lire parce que celui-ci j'ai envie de le dévorer, surtout vu la fin que Cassandre Lambert nous donne, parce que moi j'ai eu de la chance. Il est sorti il y a bien longtemps ce premier tome. Le deuxième tome il est sorti en avril 2024, donc il y a quelques mois. Donc je me dis si je veux enchaîner, je peux. Sauf que c'était pas forcément le cas des gens qui ont lu le premier tome. Donc je compatis avec ceux qui ont dû attendre autant de temps pour lire la suite parce que la fin est juste géniale. Bref, lisez-le, je l'ai adoré. Comme tous ceux que je vous ai présentés, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé de cette sélection, donc je suis plutôt contente parce que ça c'est aussi un des risques, c'est de devoir lire un livre que tu n'aimes pas, et le problème c'est que pour faire une critique constructive, je trouve, il faut le finir. Je me suis absolument pas forcée à finir quoi que ce soit comme livre dans cette sélection. Je pense que c'est l'heure de vous donner enfin le livre qui va être sélectionné pour moi, de ma part, parce qu'on n'a pas encore les résultats sont en fin d'année. Moi je pense que d'après ces 5 romans, et je pense que vous l'avez vu, celui que j'ai préféré entre les 5, je vais sélectionner Sistra de Marine Stengel, je suis désolée si je prononce mal ton nom de famille, mais je pense que c'est celui qui m'a le plus retourné le cerveau, qui m'a le plus hypé, qui m'a le plus pris aux tripes et enchaîné. J'ai vraiment beaucoup aimé, encore une fois, chacun de ces livres-ci. J'ai beaucoup aimé toutes les idées originales qui ont été mises en avant, mais Sistra, je trouve qu'il y avait un petit truc en plus, et voilà. C'est tout, ce sera Sistra pour moi, je vais le sélectionner lorsque les votes seront ouverts parce que c'est pas pour l'instant. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour ceux et celles qui ont participé, qui sont en train de participer à ce PLIB, quel est le livre que vous avez sélectionné. Et aussi n'hésitez pas à me dire, d'après les résumés que je vous ai fait, lequel vous auriez choisi, parce que je serais très heureuse de savoir ce que chacun va choisir. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!